Les amis, le Dieu que nous servons est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Et je pense que il ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent dans la souffrance que tu peux traverser. Il ne reste pas indifférent par rapport à tes douleurs, par rapport à tes peines, par rapport à tes angoisses, par rapport à tes inquiétudes. Parce qu'il en a tant fait. Il a tant fait dans la Bible et quand tu lis la Bible, tu comprends les histoires qui sont dedans. Il y a une parole qui me plaît beaucoup dans la Bible. La Bible dit que toutes ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et dans la plupart du temps, quand on parle de ces genres de choses, on voit le volet négatif. C'est-à-dire, Samson a fait ceci, a péché avec Delilah et il est tombé. Et on se dit, cette chose est arrivée à Samson pour que nous aussi, nous de ce siècle présent, on ne répète pas les mêmes choses. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que cette parole-là concerne aussi le volet positif. Cela ne concerne pas seulement le volet négatif, mais cette parole concerne aussi le volet positif. Il y a de bonnes choses qui sont arrivées dans la Bible et cela est arrivé pour nous servir d'exemple. N'est-il pas écrit dans le Nouveau Testament, je ne me rappelle pas de quel livre, mais il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et c'était pour montrer la foi que nous aussi on pouvait avoir. Élie avait prié et il n'y a plus de pluie. Il a prié et la pluie est venue. Alors qu'en est-il de toi? À plus forte raison, toi qui as Christ en toi, toi qui as Dieu dans sa plénitude en toi. Élie n'avait pas Jésus. Élie avait le Saint-Esprit, mais il n'avait pas Dieu dans son entièreté en lui. Mais toi, tu as Dieu en toi. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire passer ce message-là. C'est que notre Dieu est vraiment intelligent. Notre Dieu est un Dieu stratège, tacticien. Tout ce que tu vis, Jésus pouvait dire que ce que je fais aujourd'hui, vous ne le comprendrez pas, mais vous le comprendrez. Jésus pouvait dire, ce que je fais aujourd'hui, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez après. Ce que tu peux traverser comme souffrance, peine, douleur, inquiétude aujourd'hui, tu peux te dire que Dieu n'est plus avec toi. Tu peux ne plus sentir tellement que la voix de la douleur, la voix de la souffrance, la voix des inquiétudes crie plus fort que la voix et la présence du Saint-Esprit en toi. Je suis là pour te dire que ce que tu traverses fait partie du plan de Dieu. Et Dieu a, comme un fin tacticien, a placé les pions là où il devait être dans ta vie. Et si tu traverses cette mauvaise passe, sache que Dieu est avec toi. Même si des fois tu as l'impression que tu pries mais il ne répond pas, tu pries et tu ne sens même plus qu'il est là au fond. Tu ne sens même pas qu'il est là. Mais moi je suis là pour te dire, il m'a donné cette paix là. Tu pries mais tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu cherches sa face, tu parles en langue, tu chantes, mais c'est là que tu as l'impression même que les choses s'empirent. C'est là que tu as l'impression que all the thing, everything getting worse. Everything getting worse. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais Dieu est avec toi. Dieu est au-delà de tes problèmes. Dieu est au-dessus de tes problèmes. Dieu est plus grand que tes inquiétudes. Dieu est plus grand que tes angoisses. Dieu est plus grand que tes peurs. Dieu est plus grand que tes doutes. Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus grand que tes problèmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance.
David a passé des moments difficiles lorsqu'il était traqué par son propre fils, lorsque son propre fils voulait le tuer. Et bien avant même cette partie de son histoire, lorsque Saül voulait même le tuer, David pouvait se plaindre, mais David a gardé son cœur et aujourd'hui on connaît David tel que l'homme on le voit, un grand homme, l'homme selon le cœur de Dieu. Imagine même l'homme selon le cœur de Dieu a traversé des moments difficiles, a eu des moments difficiles. Tandis que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On dit lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en mouvement dans la vallée. Tu ne t'arrêtes pas dans la vallée. Cette souffrance, ces inquiétudes, ces peines, ces angoisses ne sont pas éternelles. Ils prendront fin. Ils prendront fin et à la fin tu comprendras que Dieu est vraiment bon. Tu comprendras que Dieu a toujours été avec toi. Tu comprendras que il est toujours là. Il n'y a pas longtemps, j'ai traversé un moment d'angoisse, d'inquiétude, de questionnement. Je me posais des questions sur mon avenir. Je me posais des questions sur mon futur. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et franchement, je posais la question au Seigneur et j'avais aucune réponse. Je voyais aucune réponse. J'étais dans ces angoisses-là et j'avais l'impression que les autres avancent. Et moi, je suis au même endroit. Je ne bouge pas. Et les autres continuent d'avancer et tout. J'avais l'impression que les autres avaient leur directive. Eux, ils savaient où ils allaient. Mais moi, je ne savais pas. Mais Dieu s'est révélé à moi et un jour, récemment, il m'a révélé. Il m'a montré, il a suffi d'une seule journée, les gars. J'ai fait plusieurs jours dans cet état-là. Mon cœur était plusieurs fois dans cet état-là, mais il a fallu qu'une seule journée pour que Dieu me révèle tout, pour que Dieu apaise tout, pour que Dieu calme tout. C'est pour te dire que en une seule seconde, Dieu peut tout décanter. En une seule seconde, Dieu peut tout décanter. Oh, il y a cette parole qui vient dans ma tête, qui dit « Tes doutes ne font pas douter Dieu. Tes doutes ne font pas douter Dieu. Tes inquiétudes ne mettent pas Dieu à commencer à être inquiet. Tes peurs ne font pas peur à Dieu. Ton problème ne dépasse pas Dieu. Fais-lui confiance. Demeure accroché à lui malgré tout. Demeure accroché à lui. Il y a des tas de personnes qui pouvaient abandonner dans la Bible. Des tas de personnes, des tas de pères, des tas de personnes qui sont aujourd'hui des modèles dans la Bible qui pouvaient abandonner. On peut parler de Pierre, qui pouvait abandonner lorsqu'il a commencé à parler de Jésus. On l'a lapidé. Les a fouettés, les apôtres. Pierre était mis en prison. Il pouvait à partir de ce moment-là ne plus croire en Dieu, ne plus espérer. Il pouvait ne plus espérer, mais le Saint-Esprit l'a sorti de là. Fais confiance au Saint-Esprit, tu es son enfant, tu es son enfant. Et si nous les hommes méchants que nous sommes, ça va prendre soin de nos filles, de nos fils, à plus forte raison Dieu qui est dans les cieux. Dieu est calme face à tes inquiétudes, face à la tempête que tu traverses. Dans la barque, Jésus dormait. Jésus dormait. Et je suis sûr qu'il était conscient qu'il y avait une tempête, mais il dormait. Les apôtres étaient en panique. Les apôtres étaient dans la peur. Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus, par une seule parole,
Pas une seule parole a calmé la tempête, a fait taire le vent, a fait taire le rugissement des océans. Parfois, tu as l'impression, je me souviens de ces paroles de T.D. Jakes qui dit que, où il disait, Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Ne vois-tu pas qu'à la fin du mois, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer? Ne vois-tu pas que ma mère est à l'hôpital? Ne vois-tu pas que je suis malade? Ne vois-tu pas que j'ai peur? Ne vois-tu pas mes inquiétudes? Ne vois-tu pas ma souffrance? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et il est au-dessus de tout ça. Et je ne sais pas ce que tu traverses. Je n'ai pas forcément besoin de savoir, mais Dieu sait et Dieu est avec toi, même si tu as l'impression que tu ne le sens pas. Même si tu ne sens pas sa présence, il est là. Le Saint-Esprit est avec toi, alors tiens ferme et reste accroché à lui. Espère en lui parce que ces problèmes-là, ces difficultés-là ne sont que passage. Seigneur, empêche-moi de m'écrouler.